On nous apprend à travailler dur, on nous apprend à épargner, mais on ne nous apprend jamais quoi faire quand la vie ne se passe pas comme prévu. Et moi, je n'avais pas le choix, les gens. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marie Kertia, alias MK Audace. Si tu me découvres ici, je parle d'argent, je parle d'investissement, de stratégie financière et de réalité surtout. J'ai été très active pendant 2 ans sur Instagram, sur TikTok, où j'ai construit une communauté autour de ces sujets. Et comme tu le sais, j'avais mis YouTube en pause. Mais aujourd'hui, je reviens, les gens, parce que ici, on peut prendre le temps. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et partage-la si ces sujets te parlent. Ici, on ne vend pas du rêve. On parle vrai, les gens. Comme tu le sais, j'ai investi sur les marchés financiers, j'ai investi dans l'immobilier. Mais à la base, sache une chose, c'est que l'immobilier, ce n'était pas mon rêve. Mon rêve était simple. Je voulais me marier, avoir des enfants, avoir une maison, une vie stable. J'étais conditionnée comme beaucoup de femmes. Je pensais que les choses allaient se faire dans l'ordre. Et puis la vie ne te demande pas ton avis. Donc un jour, je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants. Et à ce moment-là, tu comprends les choses très vite. Vraiment vite, les gens. Un seul revenu et avoir une vie normale. Donc j'avais 2 choix. Soit je trouvais un homme qui m'entretient, qui prend soin de moi. No way, les gens. On est en 2026, restez concentrés. Ça, ce n'est même pas une stratégie. Et encore plus, ce n'est même pas une sécurité. Là, ce n'était plus une question de rêve, c'était une question de responsabilité. Et à ce moment-là, je travaillais en banque. J'étais aux premières loges, les gens. Je voyais les dossiers passer. Je voyais qui s'enrichissait, je voyais qui stagnait, je voyais qui s'appauvrissait. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'entendais des mots que beaucoup répètent sans forcément comprendre. SCI, effet de levier, immobilier, investissement sur le long terme. Et je regardais autour de moi. Honnêtement, je ne voyais personne de fiable pour m'accompagner. Les gens étaient soit occupés, soit pas disponibles, soit pas prêts à construire sérieusement. Et je me suis posé une question simple. MK, si tu comprends le système, pourquoi tu ne le ferais pas toi-même? Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je passe à l'action. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne me suis pas lancée au hasard. Je me suis pas réveillée un matin en me disant « Go, tu vas investir dans l'immobilier ». Non, pas du tout, les gens. Je me suis formée, j'ai appris, j'ai fait des erreurs, j'ai appris des mots nouveaux, j'ai appris la fiscalité. En fait, j'ai compris que l'immobilier, ce n'était pas juste acheter un bien, c'était créer un patrimoine, structurer des revenus, anticiper l'avenir et surtout comprendre que l'argent peut travailler si tu sais comment l'orienter. Quand j'ai acheté mon premier bien à l'époque, qui était un studio, ce n'était pas un caprice. Je savais que je ne voulais pas acheter ma résidence principale en premier. J'avais juste besoin d'un 2e revenu. Parce que quand tu es seul avec des enfants, tu ne peux pas te permettre d'improviser. Il faut sécuriser, anticiper. Et dis-toi bien que lorsque j'ai signé chez le notaire, je n'avais pas toutes les réponses malheureusement. Mais j'avais compris une chose, les gens, une seule chose. Attendre d'être prête, c'est souvent ne jamais commencer. Répète-le toi encore une fois. Attendre d'être prête, c'est souvent ne jamais commencer. Dans ma vie, j'ai grandi avec une mère qui m'a appris la valeur de l'argent. Elle n'avait pas un gros salaire. Pourtant, elle mettait de côté les gens. Elle m'a payé mon permis de conduire. Elle a payé ma première voiture. Elle a payé mon déménagement. Elle m'a payé tellement de choses que si je devais les récapituler ici, la vidéo ne s'arrêterait jamais. Et par-dessus tout, elle m'a soutenue dans tous mes projets. J'ai appris très tôt que l'argent, ce n'est pas seulement ce que tu gagnes, c'est surtout ce que tu sais gérer. Épargner, c'est bien. Mais comprendre comment créer un patrimoine, ça, c'est autre chose. Et là, tu vas dire, mais en fait, MK, pourquoi tu nous racontes tout ça? Eh bien, si je te raconte tout ça, ce n'est pas juste pour me raconter. C'est pour te dire que personne ne commence en sachant tout. On commence parce qu'on n'a pas le choix. Sur cette chaîne, je vais continuer à parler d'argent, de marché financier, d'immobilier, de transmission, de mindset. Donc, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo et partage-la. Et dans la prochaine vidéo, je te parlerai de pourquoi l'épargne seule ne suffit pas à te construire un patrimoine. Avant de partir, mets-moi dans les commentaires à quelle phase tu te trouves actuellement. Est-ce que tu es en train d'épargner? Est-ce que tu es en train d'investir? Si oui, dans quoi? Je rigole. On se retrouve la prochaine fois. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Bisous. Ciao. Mouah.